ticket for the long way round. 2 bottle whiskey for the way. And I sure would like some sweet company. I'm leaving tomorrow, what you say? Bonjour et bonne année à tous, bienvenue dans ce nouveau mug. Désolé pour l'absence ces derniers temps, j'espère que vous n'avez pas trop attendu. En tout cas, nous y voilà, on y est pour le nouveau mug. La dernière fois, on avait commencé à parler du ciel et de l'enfer, on voit un peu mieux ce que c'est, mais bon, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Comment on va vivre dans la vie éternelle? Quand on me parle de la vie éternelle, la plupart du temps, c'est pas hyper positif. Il y a plein de gens qui commencent par me dire « Ouais, mais je vais m'ennuyer, mais est-ce que vous êtes sûr que c'est vachement sympa ?» Ou alors, on entend des phrases du genre « L'éternité, c'est bien, mais c'est un peu long vers la fin. » Bref, des phrases empruntées, une mauvaise impression. Finalement, on a un peu peur de la vie éternelle. Est-ce que ça ne serait pas oppressant? Eh bien alors, je vous arrête tout de suite, ça n'a rien d'oppressant. En fait, il faut d'abord comprendre ce que c'est que l'éternité. L'éternité, ce n'est pas un temps long, genre on va s'ennuyer, ça va durer hyper longtemps. L'éternité, ce n'est pas un temps qui ne se finit pas. C'est au-delà du temps, et donc quelque part hors du temps. L'éternité, c'est le temps qui ne passe plus. On ne peut pas s'ennuyer dans l'éternité, parce qu'on est saisi une fois pour toutes. Saint Thomas d'Aquin nous dit que ce qui s'approche le plus de l'éternité dans notre vie sur Terre, ce serait l'instant. Quand on est saisi par l'instant. Par exemple, est-ce que vous avez déjà été saisi par une expérience où le temps ne passe plus? Un magnifique coucher de soleil, embrasé de couleurs. On le regarde, 1 seconde, 15 secondes, 15 minutes. Le temps ne passe plus. On est saisi, tout entier, tout notre être. Eh bien, c'est ça l'éternité. Nous sommes saisis par l'amour de Dieu et tout notre être est pris et embelli par ça. Du coup, pas le temps de s'ennuyer. On ne s'en rassasie pas. On est comblé une fois pour toutes, pleinement. Si on dit que dans l'éternité, le temps ne passe plus, ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer. Rappelez-vous, nous serons avec Dieu. Nous le verrons face à face, nous dit Saint Jean. Nous ne serons pas simplement passifs ou comme si on était au cinéma, mais nous serons actifs, pleinement pris. Tout notre être sera pris. Notre intelligence, notre volonté, notre sensibilité, notre corps même sera actif, pris dans cet acte d'amour vers Dieu. Vous voyez, on dit parfois qu'au ciel, il n'y aura plus de désir. Et ça pourrait faire peur. Parce que quand je vois quelqu'un qui n'a pas de désir sur cette terre, je me dis, mais en fait, il n'y a rien en lui, il n'y a plus de moteur pour aller vers le bien. Au ciel, oui, il n'y aura plus de désir, mais ce n'est pas parce qu'il n'y aura plus de moteur, ce n'est pas parce qu'on sera plus comblé. C'est l'inverse, c'est parce qu'on sera pleinement pris, pleinement comblé. Tous nos désirs seront devenus un seul désir, le désir de voir et de vivre avec Dieu, et ce désir sera pleinement comblé. Encore une fois, quand deux amoureux se tiennent main dans la main en se baladant, est-ce qu'ils ont envie d'autre chose? Non. Alors, si on est capable de se satisfaire d'être main dans la main avec un amoureux, de se satisfaire d'un coucher de soleil, est-ce qu'on ne sera pas infiniment plus comblé et satisfait avec Dieu qui est l'amour même? Bon, tout ça c'est bien joli, mais on pourrait encore penser que bon, c'est des jolis mots, un beau rêve, un doux idéal. Finalement, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que ça change pour nous, les hommes, de se retrouver avec cette grande promesse de pouvoir voir Dieu? Eh bien, ça change tout. Car dans la Bible, on le sait, nul ne peut voir Dieu sans mourir. Normalement, l'homme n'est pas capable de percevoir Dieu, n'est pas capable d'être avec lui. Dieu est au-delà de tout, il est tout-puissant. Et nous, pauvres créatures, nous pourrions le regarder face à face. Eh bien, c'est ce qui nous est promis. Et pour cela, Dieu nous donnera une grâce spéciale qui s'appelle la lumière de gloire. Il va tellement rehausser la personne humaine par sa grâce, par son amour, que nous serons capables de le voir face à face. Nous serons toujours pleinement nous-mêmes avec toute notre personnalité, mais nous serons devenus capables de côtoyer Dieu, de vivre en présence de toute la Trinité. Donc au ciel, nous pourrons tous voir Dieu face à face et ce sera là notre activité majeure, mais pas seulement. Oui, nous pourrons voir le soleil face à face, mais aussi nous pourrons voir tout ce qui l'éclaire. Nous pourrons voir la manière dont l'amour de Dieu se répand dans l'univers. Et là, il y a une petite chose hyper importante, c'est que tous, nous ne verrons pas la même chose. Ça dépendra de si on est plus ou moins proche de la source. Plus on sera proche de Dieu,
plus on pourra voir tout le bienfait qu'il fait. Et comment est-ce qu'on sera plus ou moins proche? En fonction de l'amour que l'on aura pour lui. Et ça dépend de cette vie. C'est pour ça que c'est hyper important. L'amour qu'on aura ici, c'est le même amour qu'on aura au ciel. Et plus on aura aimé sur cette terre, plus nous serons proches au ciel de Dieu pour pouvoir contempler et se réjouir de la manière dont son amour se répand et fait des merveilles dans l'univers. Voilà. Donc à partir de maintenant, au boulot, aimons et à la fois prochaine. Dieu vous bénisse.